blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me this past night. This past night, the Lord had a very extensive conversation with his Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi cette nuit passée. Cette nuit, le Seigneur a eu une conversation extensive avec ses méga prophètes de la pluie, le prophète du mont Carmel, la voix qui prépare le chemin pour la glorieuse venue du Messie, celui qui a appelé la nuée de Dieu et la nuée est venue. Ce 21 décembre de l'année 2019, durant le meeting de réveil de Kisumu du 21 au 22, celui qui a commandé le ciel de s'ouvrir à Kakamega, Lima, au Pérou, Elda Maraville, à Kissé, Menengai 1, Menengai 3, l'année passée en mars 2021, en juin de l'année passée, changeant de saison, en 2017 et ainsi de suite, incluant Bomet ici. Et vous voyez la façon dont Dieu se souvient de sa nation et de son peuple, mais même de façon plus importante, les visitations bibliques et le message qui est lié à ces visitations. Et alors c'est un temps très puissant. Le Seigneur Jéhovah cette nuit passée m'a amené en Côte d'Ivoire. Et quand il m'a amené en Côte d'Ivoire, il m'a montré le pays. Et alors le Seigneur m'a amené dans les cieux cette nuit passée. Il m'a amené dans le royaume de Dieu dans les cieux cette nuit passée. Et quand il m'a amené dans la gloire, il m'a alors donné les feuilles de l'arbre de vie. J'ai vu sa main couper les feuilles de l'arbre de vie. Et alors il m'a donné les feuilles de gloire. Et il a dit, ceci est pour la guérison des nations. Va préparer le chemin pour la glorieuse venue du Messie. Et je me souviens que ces feuilles ont fleuri. Juste de la même façon qu'il a fait il y a quelques jours quand je suis venu à vous et que j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, que le réveil sera énorme et très puissant. Et alors la façon dont les feuilles ont fleuri en Côte d'Ivoire, elles ont poussé verticalement. Elles ont poussé comme si elles poussaient sur un mur. Mais elles ont continué à pousser très vite. Elles ont fleuri de mes mains, de ma main gauche prophétique dans cette nation. Et alors après cela, je me suis vu arriver. Je me suis vu arriver. Arrivant sur le lieu de l'aéroport, arrivant maintenant, il y a une grande délégation là-bas, je peux voir. Je vois les véhicules qui ont des antennes au-dessus, les noirs. Je vois certains détails d'un lieu ouvert à l'arrivée. The Lord did take me now to show me how the revival is going to be a very massive revival. Et je vois que le Seigneur m'a maintenant pour me montrer comment sera le réveil, un réveil très massif. Et dans ce réveil, je vois cette demoiselle très estropiée, complètement estropiée, elle n'est pas jeune. Je ne sais pas quel pourrait être son âge. Elle aurait aux environs de 20 ans et elle est estropiée, terriblement estropiée. Mais lorsque le Seigneur amène ses serviteurs dans le meeting, la gloire part de mon vêtement et la touche, elle se lève et commence à marcher. C'est un moment très très massif, un moment très très puissant. Il y a un très grand réveil et elle commence à marcher, je marche avec elle. Et elle commence à bouger sa main, vous savez, sa main était aussi sèche, utilisant sa main. Mais maintenant, faisant des progrès sur ses pieds et marchant, et je marchais avec elle et c'était très puissant. Et le Seigneur m'a montré deux jeunes garçons,
un garçon qui était estropié qui s'est aussi levé et qui a marché, plusieurs autres estropiés, plusieurs aveugles, sourds, muets, les gens de la main épinée, ainsi de suite, beaucoup de guérisons. Le Seigneur m'a montré beaucoup de guérisons qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une nation très bénie maintenant. L'attention du Seigneur est maintenant focalisée sur cette nation, afin que eux aussi puissent avoir cette bénédiction que le Kenya a eu toutes ces années, de voir les estropiés du Kenya marcher, les aveugles du Kenya voir, les sourds du Kenya entendre et en large nombre en masse. Alors, quelle puissante opportunité que le Seigneur soit en train d'amener ceci dans plusieurs nations pour les préparer aussi pour la glorieuse venue du Messie. Et alors, je vois beaucoup d'estropiés qui se lèvent et marchent dans cette réunion, beaucoup d'aveugles, beaucoup de sourds, de muets, de boiteux, je ne sais pas, le Seigneur ne m'a pas montré. Mais il semble qu'après la première vague de guérison, alors le Seigneur va amener son serviteur à aligner les estropiés, les sourds, les aveugles. Son nombre va les guérir, ce sera très très massif, absolument. Et alors ça, c'est un temps très historique dans la vie de l'Église. Parce que ça, c'est le moment où le Seigneur s'est établi en envoyant ses messagers, sa voix, et le messager du mont Carbin. Maintenant, très clair pour la terre entière qui vous parle maintenant. Finalement, le Seigneur l'a manifesté très clairement qui exactement parle avec vous. Et vous voyez que l'autre a amené la nuée de Dieu qui a visité en Égypte et a amené le confinement que vous avez vu en Égypte, plus grand et meilleur, dans une plus grande échelle. Les gens étaient confinés chez eux, regardant par leurs fenêtres, n'étant pas permis d'être dehors, la mort passant. Quiconque sortait, vous trouvez qu'il est tué. L'ange de la mort passe. Un énorme moment en répétant les événements de l'Égypte. Les sauterelles de l'Égypte à une plus grande échelle le monde entier, le virus Zika que vous voyez au Brésil, et plusieurs autres énormes jugements que le Seigneur a annoncés, qu'il a montré à cette génération, pour leur montrer que la dispensation qui vient, c'est le jugement pur. Alors vous ferez mieux de sortir de là, comme vous voyez dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, quand il dit, « Parce que tu as gardé mes paroles d'endurer patiemment, moi aussi je te garderai de l'heure de la colère, de l'heure de l'épreuve qui vient éprouver tous les habitants de la terre, que tout le monde connu. » Qui vient pour éprouver les habitants de la terre, très très sérieux, peuple béni. Le Seigneur dit que le choix est maintenant. Mais j'ai vu un grand réveil en Côte d'Ivoire. J'ai été là-bas, le Seigneur était en train de m'amener là-bas pendant quelque temps maintenant. Un grand réveil aura lieu dans ce pays. Puissant, puissant moment, peuple béni. Le Seigneur Jéhovah Elohim a parlé. Et ceci est pour préparer les nations pour la glorieuse venue du Messie. Le Seigneur est simplement en train de dire que l'enlèvement aura lieu, que le Messie vient, et que vous avez besoin de vous préparer. Tout le monde a besoin de se préparer très très bien pour la venue du Messie. Le Seigneur dit très clairement que au-dessus de la chute de l'homme, quand l'humanité est tombée, vous voyez dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, la chute, verset 19 et dit, une fois que j'arrive là, je le lis pour vous. Tu mangeras la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Entendez-vous le retour à la poussière, peuple béni? Alors c'est très important de se préparer pour la venue du Messie. C'est très important de recevoir Jésus et d'être saint et de demeurer là dans la sainteté, une vie chrétienne sainte, de façon à ce que, si vous devez retourner au sol, comme il dit ici,
le jugement contre le péché depuis la chute de l'homme, alors vous retournez à la poussière. Votre âme alla dans la gloire. Il le dit ici très clairement, tu mangeras à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors ça c'est très sérieux. Le Seigneur dit simplement que chaque personne est destinée à mourir à la poussière, que depuis la chute d'Adam et Ève, Jésus est venu comme la solution, la réponse pour réparer la mort, le jugement sur le péché qui a consumé. Jésus est venu comme la réconciliation que Dieu avance vers l'homme qui est tombé, parce que Dieu est saint et séparé du péché, il ne peut pas prendre le péché. Alors il a envoyé Jésus pour aider l'humanité, pour expier le péché, pour réconcilier l'homme avec lui, pour racheter l'humanité du péché, d'une vie de péché, afin qu'il puisse maintenant entrer dans le royaume de Dieu. C'était très gentil du Seigneur de dire cela. Il pouvait dire, comme dans les jours de Noé, que oublions cela, laissez-moi recommencer une nouvelle expérience. Il n'a pas fait cela. Et alors vous voyez, même dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27 et 2 Pierre, dans 2 Pierre, chapitre dans Hébreux chapitre 9, 7, il dit, et juste comme il est destiné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Alors en d'autres mots, chaque personne sur cette terre a un rendez-vous avec la mort. C'est ce que le Seigneur dit ici. Alors quand vous voyez le réveil à Bomet, si massif que nous désirons, quand nous pensons à Bomet, nous sentons, nous avons l'impression que nous allons retourner à Bomet. Nous avons l'impression que si le Seigneur nous donne l'opportunité, Bomet c'est le lieu à revisiter. Parce que la dernière fois où nous étions à Bomet, c'était en 2005. Et plusieurs années après, beaucoup de choses sont arrivées là-bas, l'onction est plus énorme. La conversation s'est plus rapprochée de la venue du Messie. Et quand nous sommes repartis à Bomet, regardez les merveilles, juste un jour de service de guérison, les guérisons massives et l'énorme ouverture des cieux, la Bible, une visitation biblique. Maintenant, il pleut sur tout le Kenya. Il a plu sur Nairobi cette nuit passée, même maintenant il fait froid. Vous sentez le froid. Habituellement, à ce moment, il fait très chaud. Très chaud à Nairobi à cette heure. Mais maintenant, les températures sont bonnes. La bonté de Dieu, le Dieu qui veille sur le panier à pain de toute nation. Et vous voyez que quand le panier de pain a baissé, maintenant il leur donne la pluie afin qu'ils puissent recharger leur panier à pain, autrement ils meurent. J'avais une conversation avec quelqu'un ce matin, je disais, ce que Dieu a fait au Kenya, ce que le Seigneur a fait au Kenya, c'est un exemple établi que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Sans le Seigneur, vous ne pouvez pas vivre. Parce que quand le Seigneur a juste fermé les cieux un peu sur le Kenya, les animaux sauvages sont morts, les animaux domestiques sont morts, les êtres humains faisaient déjà face à une situation mortelle, les gens commençaient déjà à partir avec leur bétail et toutes choses. Pas de pâture pour les animaux, pas de nourriture, le prix du pain est monté. Alors le Seigneur dit ici très clairement aujourd'hui encore, il dit, il a beaucoup de compassion, il est le Dieu compatissant d'Israël. C'est pourquoi il veille sur les animaux sauvages dans le champ. Quand ils n'ont pas d'eau, ils sont assoiffés, il leur amène la pluie pour qu'ils puissent boire. Quand ils n'ont pas de pâture, il leur donne de la pâture. Quand le lion a si faim dans la forêt depuis un long moment, il lui envoie une antilope pour qu'il puisse avoir un repas. Le Dieu compatissant d'Israël, quand il a vu que le péché avait submergé l'homme, alors il est venu avec cet antidote, cette solution, le Messie. Le Messie est venu à la croix et il est mort. Christ mourant pour le péché de tous. Alors le Seigneur dit que le salaire du péché c'est la mort.
Et maintenant, l'enlèvement est proche. Vous devrez prendre cet avantage. Prenez l'avantage de la compassion de Dieu qu'il est toujours en train de lever maintenant, sa miséricorde et sa grâce, avant qu'elle ne s'épuise, avant qu'elle ne se termine, lorsque l'enlèvement arrive et la tribulation vient et la colère consume la terre, il n'y a nulle part où se cacher. Alors à ce moment, c'est très clair, le salaire du péché c'est la mort, Genèse 3:19. Et depuis la chute d'Adam, chaque être humain a un rendez-vous avec la mort et destiné à mourir. Comme nous avons vu dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Quoi qu'il en soit, j'ai dit que la raison de la visitation de Bomet maintenant, l'énorme, puissante visitation de Menengai Saint et de Bomet maintenant, il pleut ici, et alors venant en Côte d'Ivoire, c'est pour éveiller une génération afin qu'ils puissent savoir que le Messie vient. Que pendant qu'il a destiné tout le monde à la mort, il y a l'enlèvement de l'Église qui vient maintenant. Vous devez vous préparer pour que Dieu vous amène dans le royaume de Dieu. Et vous voyez très clairement dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11. Ecclésiaste 11, si vous lisez avec moi le verset 3, il dit, Ecclésiaste 11, il dit, quand les nuages sont remplis d'eau, ils versent la pluie sur la terre. Qu'un arbre tombe au sud ou au nord, il demeure là où il tombe. Alors, en d'autres mots, le Seigneur dit simplement que tout le monde doit mourir. Et cela dépend de votre contenu. Si votre contenu est de façon à ce que vous devez tomber au nord, vers le royaume de Dieu, cet exemple, ceux du sud peuvent m'égorger d'avoir dit cela. Mais il dit simplement que si le royaume de Dieu est au nord et votre contenu vous amène à tomber au nord, alors vous demeurez là pour toujours. Et si votre contenu est mauvais et inique et vous amène à tomber au sud vers l'enfer, alors là, vous devez demeurer pour toujours. Quoi que ce soit qui entre en enfer, demeure là pour toujours. C'est ce qu'il dit. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit simplement que prenez avantage de cette visitation à cette heure. Parce qu'il dit qu'il y a une exception. Il y a une exception à cette règle de la mort. Quand vous êtes saint, et que vous mourrez maintenant avant l'enlèvement, vous entrez toujours au ciel. Mais il dit qu'il y a une exception à la mort. Jésus a vaincu la mort. Il dit dès le début, le Seigneur a commencé à émuler cela, à pointer à la vie de résurrection. Cette victoire sur la mort que Jésus amène, vous voyez dans Genèse chapitre 5, 25, il dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors le Seigneur dit qu'il y a certaines personnes à cette heure, dans la Bible et maintenant, que si vous marchez saint et fidèle au Seigneur et que le Messie vienne aujourd'hui, il va vous exonérer de la mort. Vous allez devenir exonéré de la mort. Alors il y a une opportunité, la peuple béni, pour une génération, de recevoir Jésus, d'être saint et d'écouter cette voix, et d'oublier au sujet de la désobéissance et des tromperies du diable. Je parle de ceux qui cherchent l'éternité. Il y a une vraie opportunité d'écouter ce prophète qui a été doublé à vos yeux, qui a fait d'énormes merveilles, marchant avec l'ordre de Dieu. C'est très clair, celui que vous devez écouter sur cette terre pour entrer dans le ciel. Il dit qu'il y a une vraie opportunité ici pour prêter attention à ce prophète et d'être honoré de la mort si l'enlèvement se produisait aujourd'hui. Parce que la règle est devenue que tous les hommes doivent mourir. Chaque homme a un rendez-vous avec la mort. Dans Genèse 3, 19, que de la terre tu as été pris et à la terre tu retourneras. Ecclésiaste 11.3, nous avons vu que la mort doit arriver, mais les gens vont tomber seulement dans deux directions. Soit vous tombez dans les cieux, entrez dans les cieux, ou vous tombez dans le lac de feu. Mais le Seigneur dit que maintenant que l'enlèvement est proche,
il y a une génération entière qui ne verra pas la mort. Juste de la même façon que vous voyez maintenant, Enoch ne pouvait pas voir la mort parce qu'il a marché fidèlement et saint avec Dieu. Et si nous lisons le livre de 2 Rois chapitre 2, 11, il dit, comme il continuait de marcher et parlant, un char de feu et des chevaux de feu apparurent. Ça c'est sérieux encore. Comme il continuait de marcher, dépendant de la version que vous lisez, comme il continuait de marcher et parlant, un char de feu et des chevaux de feu apparurent et séparaient les deux, les séparait tous les deux. Et alors, le serviteur du Seigneur monta dans un vent fort dans le ciel. Une autre exception à la règle. Il y a une vraie opportunité ici, juste maintenant, d'être exonéré de la mort. Voilà pourquoi cette nuit je parlais avec Dieu le Père dans le ciel, quand il m'a donné les feuilles de l'arbre de vie, pour les amener, pour ouvrir ce réveil massif. Et la seconde partie de ce songe, c'est qu'un nombre massif de jeunes hommes ont reçu le Seigneur en Côte d'Ivoire. Très massif. Je n'ai jamais vu un aussi large nombre de jeunes garçons recevoir Jésus et un feu massif, le plus grand réveil de jeunes dans l'histoire de l'Église jusqu'à maintenant, aura lieu en Côte d'Ivoire. La dernière partie de cette énorme songe, cette nuit passée comme ça m'a amené en Côte d'Ivoire, c'est un nombre massif de jeunes, très massif, très massif nombre de jeunes garçons, de jeunes personnes, garçons et filles, ont été allumés par le Saint-Esprit pour le Seigneur. Et ils ont reçu le Seigneur, ils se sont convertis et ils étaient consumés avec le feu. Un très grand feu. Un très grand massif réveil des jeunes est sur le point d'avoir lieu en Côte d'Ivoire. Lorsque le Seigneur m'amène dans ce pays, ce sera très massif et incroyable. Et alors le Seigneur dit que l'opportunité est ici pour vous. D'être comme ces deux exceptions de la Bible. Enoch est celui qui parle avec vous maintenant. Parce qu'ils ont été exonérés, exemptés de la mort. Alors, quand vous regardez aux Écritures qui définissent l'enlèvement de l'Église, à l'intérieur de ces Écritures dans 1 Thessaloniciens, si vous avez la chance de lire 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13, jusqu'au verset 18, il dit, « Mais nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères et sœurs, au sujet de ceux qui se sont endormis en Christ, qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont pas l'espoir le font. Car puisque nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, ainsi, au travers de Jésus, Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Vous voyez maintenant, quand vous mourrez en tant que chrétien, saint et très obéissant au Seigneur, pas désobéissant à la voix de Dieu que vous voyez couramment sur la terre, vous ne pouvez pas dire non, je vais désobéir à la voix de Dieu et je serai saint de moi-même. Vous serez dans des problèmes maximum. Vous ne voulez pas prendre de chance avec l'éternité. Alors, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, alors au travers de Jésus, Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci d'après la parole du Seigneur lui-même, que nous qui sommes encore vivants et qui sommes restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire qu'ils auront au-devant de nous, nous n'irons pas au-devant d'eux. Car le Seigneur lui-même descendra avec un cri, un grand commandement, avec la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Et alors il dit,
Laissez-moi lire la version NIV de cela. The book of 1 Thessalonians is read with me, blessed people. Le livre de 1 Thessaloniciens, si vous lisez avec ma peuple béni, cela a été une écriture régulière ici. Il dit, frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, que vous ne soyez pas éclairés au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous affligez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espoir. Il met l'espoir et la mort ensemble pour ceux qui sont nés de nouveau. Combien puissant. Et alors il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons que Dieu va ramener avec Jésus ceux qui sont morts. Selon la parole de Dieu, nous vous disons que nous qui sommes encore vivants et qui sommes restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons certainement pas ceux qui sont morts en Jésus, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un grand commandement à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous qui sommes encore vivants et qui sont restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et alors nous serons avec le Seigneur pour toujours. Encouragez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Alors vous voyez très clairement ici, le Seigneur dit très clairement qu'il y a une opportunité ici d'être exonéré de la mort si l'enlèvement se produisait aujourd'hui. Et l'opportunité est de recevoir Jésus et d'être saint et juste. Et de ceux qui sont toujours vivants et qui restent seront enlevés avec lui. Il dit qu'il y a une génération de chrétiens qui seront comme Enoch et comme celui qui parle avec vous. Qui n'a pas vu la mort lorsqu'il a monté. Il sera transformé, enlevé avec le Seigneur, rencontrer le Seigneur dans les airs et être avec le Seigneur pour toujours. Signifiant que si vous allez dans le ciel, vous allez dans le château qu'il a préparé pour vous. S'il revient à la Nouvelle Jérusalem, vous revenez avec lui. S'il entre dans l'état éternel, vous entrez avec lui. S'il règne sur la Nouvelle Jérusalem, vous régnez avec lui. S'il entre dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, vous allez avec lui. En d'autres termes, vous introduisant dans l'éternité avec Jésus pour toujours. Quelle magnifique bénédiction et promesse qui est devant vous. Et il dit que toutes ces visitations de Bomet, Menengai Saint, venant maintenant en Côte d'Ivoire, tout ceci est supposé vous supplier, vous amener à vous présenter cette magnifique opportunité que même si vous mourrez, vous vivez, ou d'être saisi avec le Seigneur dans l'enlèvement. Le Messie vient. Merci. Merci vraiment. Préparez-vous et soyez saints. Si vous voulez recevoir le Seigneur, répétez cette prière. Dites, puissant Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, de me rendre humble et d'ouvrir mes oreilles spirituelles pour que j'écoute ta voix qui marche sur la terre et qui parle aux nations maintenant. Et je te demande, mon Seigneur Jésus, de moindre avec le Saint-Esprit, afin que je sois complètement obéissant à ta voix que tu as envoyée sur la terre maintenant, et que tu as établi éternellement comme ta voix. Je te demande, mon Seigneur Jésus, de venir dans ma vie et d'être mon Seigneur et mon Sauveur, et de nettoyer mes péchés, de laver mes péchés avec ton flot nettoyant, le sang éternel que tu as versé au calvaire. Mon Seigneur Jésus, s'il te plaît, prépare-moi pour le royaume de gloire. Seigneur, prépare-moi pour l'exonération de la mort si l'enlèvement a lieu, en ce jour, à n'importe quel moment, avant ma mort. Seigneur, je te demande de m'aider à avoir une tolérance zéro au péché, afin que je puisse voir le royaume éternel de Dieu. Rends-moi saint, c'est pas moi du péché, c'est pas moi du péché sexuel, de la convoitise sexuelle, et de la pourriture morale de ce monde, de cette vie. Dans le puissant nom de Jésus, je suis né de nouveau. Merci. Le Messie vient, Toda Rabba, Toda Averim.